pont en dessous, là. Oui. D'habitude, là, mettons 2020, 2021, 2022, 2023. Des fois, il reste 1 pied, des fois, il reste 2 pieds en dessous du pont. C'est une histoire qui se répète pour les résidents de l'île Mercier. Le pont menant à l'île est sous surveillance. Jocelyn Bouchard et son fils se préparent, isolent les fenêtres et la pompe à eau est prête. C'est surtout s'il manque d'électricité. Mais là, je vais me prévoir d'avance pour l'essence, pour la génératrice. Ici, les résidents ont presque tous des embarcations pour accéder à la rive lors des crues printanières. À Laval, la rivière des Mille-Îles est sortie de son lit. Des sacs de sable ont été installés et des plongeurs sont descendus dans les conduites d'eau pour y installer des ballons qui empêcheront l'eau de remonter. À Montréal, les arrondissements bordant la rivière des Prairies sont à risque. Il y a des secteurs dans ces quartiers-villes, Pierrefonds-Roxborough, Île-Bizarre est très touché. Aussi Senneville, puis aussi dans l'ouest de l'île, on surveille les niveaux des lacs. Dimanche, les niveaux pourraient atteindre ceux observés en 2017 et en 2019. C'est pas tant la pluie qui nous tombe dessus, qui, oui, est un enjeu, mais c'est aussi tout ce qui se passe en amont. Parce qu'en Outaouais, la rivière du même nom est sous surveillance. L'eau monte, mais la ville de Gatineau est prête à faire face à la situation. Les opérations s'ajustent au fur et à mesure. Au cours des 24 dernières heures, l'eau a monté. On est toujours inquiet. Tu y penses tout le temps. Même si on est en contrôle un petit peu, là, on y pense tout le temps. On n'en sortira pas, je pense pas. À moins de déménager. Pour certains, les crues sont devenues inévitables. Les riverains comme Jean Ouellette se sont adaptés. En se préparant d'une année à l'autre, en mettant toujours un peu plus, le niveau de stress est comme, je vous dirais que c'est peut-être 20 de la première fois, là. Pour l'instant, plusieurs retiennent leur souffle et se préparent en prévision des précipitations de dimanche. Ici Marie-Isabelle Rochon, Radio-Canada, Montréal.